Nouvelle nationale d'APTN. Le sujet de la discrimination systémique est difficile à éviter dans le contexte actuel. Le Dr Stanley Vallant, un chirurgien Innu à l'hôpital Notre-Dame à Montréal, est notre invité cette semaine pour discuter du racisme dans les soins de santé. Par exemple, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique a déclenché une enquête à la suite d'allégations de racisme dans un hôpital. La Nation métisse de la Colombie-Britannique et l'Association des centres d'amitié autochtones de la Colombie-Britannique ont présenté les allégations la semaine dernière. Le personnel médical aurait parié sur le taux d'alcoolémie sur des patients autochtones à l'hôpital situé à Vancouver. Les participants ont appelé ce jeu « Le prix est juste », comme l'émission de télévision du même nom. Que pensez-vous des récentes allégations de racisme concernant cet hôpital? Bien, je ne suis pas étonné d'entendre parler de racisme dans les hôpitaux parce que c'est un phénomène qui est déjà connu depuis des dizaines d'années. Moi, je suis dans un groupe de médecins qui, dans 2005 déjà, ont proposé des solutions contre le racisme systémique dans le système de santé à travers une proposition que les Maoris de Nouvelle-Zélande nous avaient proposé sur la sécurisation culturelle, c'est-à-dire de former les médecins, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les gens qui gravitent autour du système de santé pour qu'ils soient sensibles, respectueux et connaissants des Premières Nations pour diminuer les risques de racisme. Donc, pour moi, je ne suis pas étonné du tout. Je l'ai vu de mes propres yeux dans différents hôpitaux au Québec, notamment à Sept-Îles, à Bécomo et dans d'autres hôpitaux où il y a toujours des préjugés vis-à-vis des Premières Nations, mais c'est des préjugés qui sont basés sur la méconnaissance. Je pense que les gens ne sont pas nécessairement racistes. Ils sont méconnaissants des Premières Nations et je pense qu'on pourrait permettre de diminuer ce racisme-là en ayant une meilleure formation pour les gens qui gravitent dans le domaine de la santé. Justement, qu'est-ce que la sécurisation culturelle concrètement? La sécurisation culturelle, ça va au-delà de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faut connaître les gens, il faut être sensible à la différence. Il faut connaître aussi d'où viennent les Premières Nations, leur histoire, la colonisation, les pensionnats. On connaît mieux à les connaître, à développer des compétences, c'est-à-dire mieux interagir avec les Premières Nations de différentes façons, connaissant leur histoire, leur particularité. Et la sécurisation culturelle, c'est que l'endroit où les gens vont aller, que ce soit dans la santé, en éducation, que c'est un endroit respectueux. Par exemple, il y a plusieurs Autochtones qui hésitent d'aller à l'hôpital ou à la clinique parce qu'ils ont peur. Ils disent, mais le médecin qui va être là, l'infirmière qui va être là, va avoir des préjugés racistes envers moi, donc ça ne me tente pas d'aller. Et souvent, ça va faire des retards de diagnostic. Les gens vont venir très tardivement pour leur diabète, pour leur infection, pour leur cancer, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et lorsque on établit la sécurisation culturelle, les gens disent, bien, je vais aller à l'hôpital, je vais aller à la clinique parce que je sais qu'on va me respecter, je sais qu'on va me comprendre, donc je vais consulter rapidement. La sécurisation culturelle, c'est vraiment rendre un endroit sécuritaire pour que les gens se sentent à l'aise d'aller consulter, que ce soit dans la santé, que ce soit en justice, que ce soit dans l'éducation ou partout ailleurs. C'est quelque chose qu'on devrait développer dans tous nos modèles. Et je pense qu'il faut premièrement, que les dirigeants, les leaders de nos provinces acceptent qu'il y a du racisme systémique dans leur gouvernement. À l'hôpital de Sept-Îles, il y a des agents de liaison pour les Autochtones, des personnes pour la langue. Pourquoi est-ce que ce serait peut-être une idée d'élargir leur mandat ou c'est quand même déjà une piste de solution? Bien, je pense qu'à Bécomo aussi, il y a des traducteurs, agents de liaison, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que tout le personnel médical, les médecins, les infirmières, les auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, les gens de laboratoire, de radiologie, soient tous formés pour connaître mieux les Autochtones. Et c'est comme ça qu'on développe la sécurisation culturelle, c'est que peu importe où je vais aller à l'hôpital, tout le monde va me respecter, tout le monde va reconnaître ma différence
Il va même voir, bien, les Autochtones, ils portent des choses positives dans la société et pas voir comme un problème. Puis souvent, le racisme, c'est sur la méconnaissance. Et c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années à travers Innu-Mishkonu, Pomone-Mishkonu. Je fais des conférences dans des milieux non autochtones pour leur présenter c'est quoi le vrai visage d'un Autochtone en 2020 aujourd'hui. Puis les gens, souvent, après ça, ils disent, ben oui, c'est vrai qu'on devrait voir les Autochtones de façon différente. C'est d'enlever nos lunettes qui voient le monde selon un modèle occidental, puis de mettre les lunettes autochtones, puis de voir le monde de façon différente. Accepter l'autre avec ses différences. À part de ça, ce serait quoi les solutions? Les solutions, c'est que le gouvernement reconnaisse le problème, qu'on investisse dans le domaine de la formation des intervenants en santé et par la suite aussi en justice, en éducation. Parce que moi, quand j'étais à l'école au secondaire à Québec, ben j'en ai eu je me suis battu souvent, j'en ai eu des œils au beurre noir parce que j'étais différent. On m'appelait le Kawish, on m'appelait le sauvage, on m'appelait le chinois. Puis je parlais pas beaucoup français, je parlais en Innu, puis j'avais un accent, puis les gens riaient de moi, puis les gens ils me méprisaient parce que j'étais différent. Donc, c'est la ségrégation culturelle doit être dans tous les milieux, pas juste en santé, mais dans tous les milieux de vie des Premières Nations. Et un jour, à ce moment-là, les Premières Nations auront des chances égales de développer leur plein potentiel que les autres, et on contribuera, et on contribue déjà à la richesse collective. Je pense qu'on est des acteurs qui sont importants, qui sont on doit faire affaire avec nous puis apprendre à nous connaître pour faire grandir notre pays. Tsinishkumadan, qui dit Tabazimino Sylvie.